Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous de chaque semaine avec Vincent Comtois, qui est naturopathe, préparateur physique et aussi copropriétaire de la compagnie ATP, qui est des suppléments naturels. Bonjour Vincent. Bonjour, ça va bien? Ça va extrêmement bien, puis toi? Oui, merci, ça va très bien, merci. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est rarement touché. On parle de l'iode. Qu'est-ce que c'est l'iode? On a parlé beaucoup de minéraux dans nos différentes chroniques avant. L'iode en est un aussi, mais on néglige un peu en pensant que les apports nutritionnels sont suffisants. Puis si on regarde la recherche scientifique récente, on va se rendre compte que c'est exactement le contraire. Donc en Amérique du Nord, beaucoup de carences en iode. Et l'iode, on va aller le retrouver où exactement pour nous aider? Bon, dans l'alimentation, c'est plus issu des produits de la mer. Donc, les algues seraient la meilleure source. Les fruits de mer peuvent en contenir aussi, mais dans les autres aliments, il n'y a pas beaucoup d'iode. Assez qu'il y a eu une initiative qui a été prise par les gouvernements nord-américains de rajouter de l'iode dans le sel de table. Donc, on se retrouve avec du chlorure de sodium, donc du sel de table iodé maintenant. Ils se sont dit, de cette façon-là, les gens ils salent pratiquement tout ce qu'ils mangent, ou au moins une fois de temps en temps, et ils se retrouvent avec suffisamment d'iode en faisant ce geste-là. Deux choses, les gens sont moins enclins à saler aujourd'hui parce qu'on se dit que c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour les artères, ainsi de suite. Donc, les gens ont diminué un peu leur consommation de sel. Et il faut savoir que l'iode, c'est volatile. Donc, si on garde notre salière pendant plusieurs années, parce que c'est rare qu'on en passe une par semaine, cette histoire-là, donc on se retrouve avec un sel qui avait de l'iode au départ, mais qui en a plus quand on l'utilise. Donc, l'iode étant volatile, ça s'évapore. Donc, nécessairement, c'est pas la meilleure façon de se supplémenter en iode. Donc, la meilleure chose, si je comprends bien, ça serait de manger du sushi. Oui, c'est une très bonne source d'iode, effectivement, parce que les algues sont les sources les plus concentrées en iode. Et les Japonais, d'ailleurs, qui consomment beaucoup d'algues, sont les gens qui ont les plus grandes concentrations d'iode dans leur alimentation. Et c'est les gens qui souffrent le moins d'hypothyroïdie et de certaines formes de cancer, comme le cancer du sein, par exemple, et le cancer de la prostate. Il y a beaucoup de tissus dans le corps humain qui ont besoin d'iode pour fonctionner. On parle de la thyroïde, premièrement, parce que la thyroïde a besoin d'iode pour faire ses hormones et a besoin d'iode pour activer ses récepteurs. Mais aussi, le sein en a besoin d'une partie pour bien fonctionner, le cerveau, le pancréas, il y a plusieurs organes. Donc, tous les cellules du corps humain ont besoin d'iode pour être fonctionnels. Donc, on n'a pas besoin d'une grosse quantité, mais on en a besoin d'autour d'1 milligramme par jour. Ça serait le meilleur dosage si on regarde les études scientifiques. On parle de 1 à 3, mais je dirais que 1, c'est le dosage, si on veut faire un dosage pour tous nos auditeurs. 1 milligramme par jour. Les besoins vont augmenter aussi si vous avez, par exemple, un environnement qui est plus toxique. Là, c'est dur à évaluer, mais si on parle, il y a des minéraux qui sont halogènes, donc il y a des minéraux qui vont aller se lier au récepteur de l'iode pour empêcher l'iode de se fixer, et ainsi, ça diminue l'efficacité des hormones thyroïdiennes. Donc, j'essaie de mettre ça simple. Le chlore, le fluor et le brome, donc la bromine qu'on va retrouver dans les farines blanchies. On va retrouver aussi du fluor et du chlore dans certaines eaux de ville, et on va retrouver aussi du fluor dans les pâtes dentifrices. Si on avale ces produits-là, si on ingère ça, que ce soit par inhalation, par avalie, directement par la bouche, c'est des halogènes. Donc, ils ont le même poids moléculaire, ou même moins, puis vont aller se lier au récepteur, puis diminuer l'efficacité des hormones thyroïdiennes. Ça fait qu'il y a plus de gens qui ont des hypothyroïdies subcliniques, qu'on appelle. Donc, qui ont un taux d'hormones thyroïdiennes normal, mais qui n'ont pas assez d'iode pour déloger ces fameux halogènes-là. Donc, en augmentant un petit peu l'iode dans l'alimentation, on déloge ça, on augmente l'efficacité des hormones thyroïdiennes, puis on prévient certains types de cancer. Donc, c'est hyper important, l'iode. Oui, mais là, si je comprends bien, là, il y a plein de gens qui utilisent des produits comme ça pour leur poids. Pour le poids, exact, il y a des produits qui sont vendus avec l'iode. Il faut faire attention. Il y a une mode présentement aux États-Unis, là, il y a une mauvaise extrapolation de la consommation d'iode des Japonais qui a été faite en conversant les formes sèches en forme liquide. En tout cas, c'est un peu complexe, mais si on regarde les études, les Japonais, là, dans les Okinawa, là, sur l'île d'Okinawa, vont consommer autour de 6 mg. Puis il y en a qui ont extrapolé que c'était des grammes, là, et plus que ça. Là. Il faut pas virer fou. L'iode, c'est bon, mais il faut avoir les bons dosages. Donc, les produits d'amaigrissement, il y en a plusieurs qui utilisent ça, mais il faut savoir que plus, c'est pas meilleur. Il faut avoir le dosage fonctionnel, qui est autour d'1 milligramme. Santé Canada recommande 150 microgrammes. La consommation moyenne des Nord-Américains est autour de 100 microgrammes. Donc, on est en dessous de ce que Santé Canada recommande. Puis, on est très en dessous du dosage fonctionnel. Donc, si vous ne mangez pas d'algues, vous pouvez vous supplémenter avec des suppléments d'iode de l'ordre de 500 microgrammes à 1 mg par jour de façon très sécuritaire. La seule contre-indication, c'est si vous avez une maladie existante de la glande thyroïde qui serait de l'hyperthyroïdie ou vous avez une thyroïdite d'Hashimoto. À ce moment-là, ça pourrait augmenter les symptômes de votre maladie. Ça serait approprié. Le restant des gens vont avoir des bénéfices, surtout les femmes enceintes. Ah oui, pourquoi les femmes enceintes?
Les femmes enceintes, parce qu'on est en train de créer un nouvel organisme, et cet organisme-là, pour se développer correctement, surtout le cerveau de l'enfant, a besoin d'iode. Donc, si la mère n'a pas suffisamment d'iode, l'enfant va prendre toute l'iode de la mère, et la mère risque de faire d'hypothyroïdie ou d'avoir d'autres problèmes de santé. Donc, c'est important de supplémenter avec un petit peu plus d'iode durant la grossesse pour que l'enfant se développe normalement, dont le cerveau de l'enfant. Un manque d'iode au cerveau pourrait amener des problèmes de développement cérébral chez l'enfant et problèmes d'apprentissage, ainsi de suite, par la suite. Merci de nous ouvrir les yeux sur l'iode, Vincent, parce que souvent, on va le négliger, même que quand tu es arrivé avec cette idée-là, moi-même, il a fallu que je fasse mes recherches. Je me disais, ah ouais, l'iode, c'est si important et on doit en prendre. Merci beaucoup, Vincent. Et si quelqu'un voudrait avoir de tes services, à quel endroit qu'on peut te contacter? Au Vincent à commercial@pplab.com. Merci beaucoup. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, à la prochaine.